Je crois qu'on va quand même passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Amen. Alors, je me permets juste, je fais mes notes. C'est vrai que là, c'est la période des vacances, donc on est un peu plus au ralenti. Les choses prennent un peu plus de temps, mais bon, finalement, ça ne nous empêchera pas de passer un bon moment dans la présence du Seigneur, je le crois. Aujourd'hui, on est, si je ne me trompe pas, le 2 août. Hein, c'est quand même quelque chose de spécial, hein, le mois d'août, surtout dans une église. Parce que on se retrouve comme ça, en petit comité, on est quand même moins nombreux que d'habitude. On a une grande partie des membres de l'église qui sont en vacances, ou en tout cas beaucoup qui sont absents en tout cas. Donc c'est vrai que c'est une période un peu spéciale, on va dire, dans une église. C'est un moment aussi, je crois, qui est bien plus important qu'on le pense. Il se passe quand même beaucoup de choses pendant les vacances. Vous savez, c'est un peu un entre-deux. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont changer de classe. Je parle à des enfants, des adolescents qui passent d'une classe à l'autre. Il y a pour beaucoup d'adultes aussi, c'est le changement de travail, c'est un changement de rythme aussi. Passer du travail aux vacances ou d'une année à l'autre, d'une année scolaire à l'autre, c'est aussi mouvementé pour les adultes. Et pourtant, dans l'Église, c'est quand même une période où on est moins connectés les uns aux autres. Vous savez, c'est une période quand même où on se parle moins, où on a moins le temps d'échanger, où on a moins de communion fraternelle. Et pourtant, il se passe tellement de choses pendant ces 2 mois. Je pense qu'une des choses, moi, que ça m'a fait réfléchir, c'est que je me suis dit, peut-être que là, à la rentrée, vraiment, je vais devoir m'investir, essayer de comprendre, enfin de savoir, de me renseigner, comment est-ce que les gens ont passé leurs 2 mois d'été. Parce que c'est vrai que ça paraît anodin, mais il se passe beaucoup de choses pendant ces 2 mois. Et c'est aussi une période où on ne parle pas beaucoup, on n'échange pas beaucoup. Donc c'est vrai que c'est une période où on est coupé des autres chrétiens qui sont en vacances, voilà, où on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Mais on a quelque chose de spécial qui nous permet quand même de rester en contact avec certains. C'est le téléphone. Ouais. Ça, ce merveilleux outil nous permet quand même de rester en contact avec tous ceux qui sont en vacances. Et je crois même que grâce à la technologie, aujourd'hui, il y a des gens qui vont pouvoir suivre ce culte, qui vont pouvoir suivre ce message. D'ailleurs, voilà, s'il y en a certains qui sont là en train de suivre en ligne, vraiment, on vous embrasse. Voilà, ça me fait plaisir de voir que vous restez connectés malgré la distance. Donc pourquoi je vous parle de tout ça ? Pourquoi je vous parle de vacances, de connexion, de téléphone ? En fait, moi, je pense que le téléphone, moi, c'est un outil qui m'a fait réfléchir parce que je me suis dit que c'est un outil qui nous relie à plein de personnes, qui va nous connecter sans cesse aux uns aux autres, ou à des personnes, à des idées, à des informations. Mais pourtant, avec cette connexion, cette hyper-connexion, on a souvent l'impression parfois d'être vide, malgré tout. On a beau être connecté aux uns aux autres, sur les réseaux sociaux, être connecté aux informations, être connecté à l'autre bout du monde, pourtant, on va souvent avoir cette impression d'être vide, d'être même fatigué de cette hyper-connexion qui finalement ne nous connecte pas à grand-chose. Cette réflexion que j'ai eue, elle m'a amené à quelque chose. Je me suis dit, il existe une autre connexion en fait, connexion bien plus importante, et qu'on a souvent tendance à négliger. Bien sûr, là, je suis en train de parler de cette connexion entre nous et Dieu. Et ça va être l'objet de mon message aujourd'hui. Mon message, c'est connecter au ciel. Et je pense que c'est quelque chose qui est important pour nous, chrétiens, d'être connectés au ciel. Vous savez, ce message-là, c'est un message que j'avais fait il y a quelques années pour les jeunes. Et à l'époque, j'avais réfléchi vraiment dans une démarche de nous dire il faut être connecté, il faut se connecter à la source, il faut se connecter. Et c'était vraiment une question de connexion et de qualité de connexion. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre aussi. Il n'y a pas que la qualité de la connexion qui importe, mais il y a aussi le fait de demeurer connecté, de rester connecté, rester dans la source. Je vais commencer par mon premier point. Et pour accompagner en fait tout mon déroulé, on va se baser sur le texte de Jean, chapitre 15.
Donc voilà, si jamais vous voulez lire sous vos Bibles, vous avez Jean chapitre 15, et on va vraiment dérouler cette partie-là, en fait, cette parole qui est amenée par Jésus. Mon premier point, ça va être « Quelle est ta source ?» Quelle est ta source? Quand tu es connecté, quelle est ta source? Donc si on reprend l'illustration du téléphone, quand on voyage, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on a tendance à utiliser d'autres sources de connexion. Par exemple, là, actuellement, je suis connecté en 5G. Voilà, connexion maximale. Mais quand je vais voyager, je vais avoir tendance à aller dans d'autres endroits. Par exemple, si je pars dans un autre pays, par exemple en Espagne, je vais avoir une autre connexion qui va m'être proposée. Un autre Wi-Fi ou une autre connexion en 5G. Et cette connexion, quand je me connecte à la source, je ne sais pas moi, 5G Espagne par exemple, je vais avoir des choses qui vont être en rapport avec l'Espagne qui vont m'être proposées. Parce que je suis connecté en Espagne, je vais avoir des informations qui viennent de l'Espagne. Ça va être comme ça. C'est la même chose avec la télé. Quand on se connecte à la télé en Espagne, on va avoir des informations qui vont être en espagnol. En fait, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que la source va déterminer ce avec quoi on se nourrit. Le fait d'être connecté, finalement, c'est une chose, mais le fait vraiment de rester dans cette source de connexion, c'est ça qui va déterminer la manière dont on perçoit la vie, dont on perçoit les choses qui nous environnent. La véritable question, c'est à quelle source ton cœur est véritablement connecté? Qu'est-ce qui nourrit tes pensées chaque jour, finalement? Et les pensées, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être des pensées de réussite, on peut être connecté finalement, avoir pour source nos inquiétudes, les réseaux sociaux, l'actualité, notre propre image aussi, enfin tout un tas de choses. Les responsabilités aussi, le poids des responsabilités, ça peut être la source de notre vie. On peut se dire constamment, revenir à se dire, ok, alors là il faut que je pense comme ça. Toute ma vie doit être orientée autour de ces choses-là et je dois faire les choses par rapport à ça. En fait, pourquoi je parle de source et de connexion? Parce que même si on est connecté à Dieu, finalement, Dieu peut ne pas être ta source. Même en disant je suis chrétien, voilà, je suis connecté à Dieu, finalement, tu peux faire tout un tas de choses et Dieu vient finalement qu'au 2e, 3e plan, voire 10e plan. Donc, il y a une vraie différence entre être juste connecté, on peut être connecté à plein de choses, et finalement la source. Quelle est la source dans notre vie? Jésus, je crois qu'il avait compris cette chose, mais en fait, il avait compris bien avant moi. C'est lui justement qui m'a fait comprendre ça. Dans Jean 15, au verset 1, il va dire quelque chose d'important. Il va parler de cep, de serment, il va parler en fait de vigne. C'était très lié à la nourriture à l'époque. Il va nous parler de cep et de sarment. Dans Jean 15, verset 1, il dit « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Je suis le cep, vous êtes les serments aussi. » C'est ce qu'il y a par la suite. Mais en tout cas, on voit bien que Jésus se positionne comme le cep, la vigne. Dieu, c'est le vigneron, celui qui prend soin du cep et des sarments. Et nous, les sarments, donc du coup, c'est tout ce qui est aux extrémités. On se nourrit justement de Jésus pour croître. Donc dans le livre de Jean, Jésus il utilise cette illustration de la vigne pour décrire une vérité. En fait, premièrement, dans le verset 1, il dit « C'est moi qui suis le vrai cep ». S'il dit qu'il est le vrai cep, ça veut dire qu'il y en a des faux aussi. Il y a des vrais ceps, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses. Jésus est le vrai cep, et on peut comprendre qu'il y a des choses qui sont fausses. Et comme je l'ai dit, finalement, ces faux ceps, ces fausses sources, ça peut être des choses qui nous promettent énormément de bienfaits, mais qui finalement finissent par nous décevoir. Ça peut être la recherche de stabilité, ça peut être la recherche de l'assurance, d'être assuré que tout ira bien. Ça peut être une situation meilleure dans notre vie, situation sentimentale, financière. Tout ça, ce sont des choses qui vont nous promettre quelque chose de merveilleux,
et qui finalement vont nous décevoir. Mais, encore une fois, ce n'est pas forcément des choses mauvaises. Ça peut être de bonnes choses. Mais la vraie question, ce n'est pas est-ce que tu es connecté à ces choses-là, mais est-ce que ça devient ta source dans ta vie ? Est-ce que ça en devient ta source ? Le choix qui est proposé ici, il est, je pense, essentiel pour nous en tant que croyants. Jésus nous propose de devenir la source par laquelle toutes les autres choses sont connectées. Tout en reprenant l'idée finalement de la vigne, de la nourriture, Jésus, lui, son but, c'est qu'on se nourrisse de lui. C'est pas juste qu'on se nourrisse des choses qui sont autour de nous et qui sont futiles, mais qu'on puisse se centrer sur lui et se nourrir de ce que lui, il a à nous proposer. Dans Jean, chapitre 6, au verset 27, il est dit « Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Il y a une nourriture qui périt, une nourriture qui est temporaire, une nourriture qui nous apporte une satisfaction, mais pas constante. Et il y a une autre nourriture qui nous est proposée, qui est éternelle, qui vient nous faire grandir et qui nous aide aussi jour après jour. Et donc, du coup, choisir Jésus comme une source, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que Jésus va nous apporter concrètement ? On a parlé de nourriture qui ne périt pas, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour nous aujourd'hui ? Mon point numéro 2, ça va être « demeure connecté ». On va voir pourquoi est-ce qu'il faut rester connecté à Jésus. Jésus, il se positionne comme le lien entre nous et le ciel. Sans lui, pas de connexion avec le ciel. C'est comme si on coupait Internet, il n'y a plus rien. On a besoin d'avoir ce lien finalement entre nous et le ciel. Et Jésus, ce n'est pas celui qu'on doit rechercher. C'est lui qui se propose et c'est lui qui est venu, qui a fait le premier pas pour que nous ayons cette relation particulière avec Dieu. Cette qualité de connexion, cette profondeur dans la connexion, c'est grâce à Jésus. Ce n'est pas par nos propres efforts. Ça, je pense que c'est important aussi de le rappeler. Que ce n'est pas parce qu'on fait les choses que la connexion sera meilleure. Il y en a beaucoup, moi auparavant, mon idée c'était si je fais ça, alors ma connexion elle va être maximale avec Dieu. Je vais être en 5G. C'était un peu comme ça que je réfléchissais. Et en fait, c'est pas une question de qu'est-ce que je vais faire. C'est une question de qu'est-ce que je comprends vraiment sur ce que Dieu fait pour moi. Qu'est-ce que je comprends ? Tout à l'heure, j'ai utilisé le mot connexion. C'est d'ailleurs un mot que j'utilise beaucoup là depuis le début de ce message, le mot connexion. Le mot connexion, il fait référence aussi à un de ses synonymes, c'est le mot alliance. Et le mot alliance, on le voit plusieurs fois dans la Bible. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 24, par exemple, Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Voilà ce que ça veut dire, finalement, être connecté à Jésus. Voilà ce que ça veut dire. Ce n'est pas une question de faire des choses, mais c'est une question de comprendre que Jésus est là pour nous donner une alliance meilleure. Ce n'est plus une question de vivre par la loi, faire des choses, faire et refaire pour obtenir, mais c'est une question d'accepter ce que Jésus a fait pour nous, qui nous a proposé une alliance qui est nouvelle, une alliance qui est merveilleuse, et c'est à nous de l'accepter. Ça, c'est ce que Jésus fait pour nous. Ça, c'est ce que Jésus a choisi de faire pour nous. Il s'est révélé à nous. Cette alliance qui est nouvelle, dont Jésus est la source, elle nous permet de nous connecter au ciel, premièrement, elle nous permet d'être nourris par la suite, et parce qu'on est nourri, on est transformé. Quelqu'un qui va au McDo tous les jours, s'il va au McDo un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines, il va être transformé aussi. Donc la réalité, c'est que en restant connecté à cette source qui est le Christ, cette nourriture va finir par nous modifier, nous transformer, nous faire grandir. Mais se connecter à Jésus, comme je l'ai dit, c'est pas juste aimer ce qu'il fait, c'est pas juste aimer,
C'est pas juste se dire chrétien et vivre sa vie normalement. C'est pas juste ça. Sinon, beaucoup de personnes seraient à l'image de Christ, transformées. Par contre, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, pas ici, pas ici. Mais il y en a beaucoup qui se disent chrétiens et qui malheureusement n'arrivent pas à refléter Christ. J'ai un exemple pour vous qui va un peu illustrer tout ça. Donc, j'ai parlé du téléphone parce qu'on en a tous un normalement, sauf les plus petits peut-être. Mais normalement, on a tous un téléphone. Donc, c'est quelque chose qui vous parle tous. Le téléphone, avec le téléphone, on a la possibilité d'avoir Internet. On est d'accord? Parce que là, aujourd'hui, en 2026, grâce au téléphone, on peut avoir Internet. Il y a des moments où on a beau avoir le téléphone, on a beau avoir un forfait mobile, Internet, ça passe pas. Je suis désolé, mais il y a des moments où Internet ne fonctionne pas. Ça, c'est quand finalement on a tendance à prendre. C'est quand on va sous des tunnels, par exemple. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais par exemple, quand on est dans les transports en commun ou même dans l'avion, par exemple, on n'a plus accès à Internet. Et c'est la même chose, en fait, avec nous, en tant que chrétiens. On peut vivre de sa vie, mais si on passe sous un tunnel, je ne sais pas, par exemple, moi, le tunnel des problèmes, par exemple, un tunnel qui va nous prendre du temps, qui va nous prendre de l'énergie, qui ne va plus nous permettre d'être connectés au ciel, eh bien, on n'entend plus la voix de Dieu. On n'est plus transformé par Dieu et on reste bloqué là où on est. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités. Il y a plusieurs choix qui nous sont offerts. Soit de rester dans ce tunnel, ou soit d'accepter de sortir de ce tunnel et de remettre les choses entre les mains de Dieu. Amen. Il y a une illustration que j'avais en tête. C'est que moi, par exemple, il y a quelques temps, quand je sortais du travail, ça m'arrivait de prendre le RER. Le RER, vous voyez, c'est aussi beaucoup de tunnels. Et une des choses que j'aimais faire à l'époque, je le fais moins aujourd'hui, mais je le faisais beaucoup à l'époque, c'est que j'aimais appeler ma chérie en sortant du travail. Je l'appelais parce que pour moi, c'était important d'avoir cette connexion avec elle. Le souci, c'est que quand je passais sur un tunnel, d'un coup, j'entendais moins bien. Ça crépitait. Au départ, c'était juste que je l'entendais moins bien. C'était moins fort, moins impactant. Je disais, mais attends, je t'entends mal. Ah, j'ai pas compris tel mot que tu m'as dit, mais j'ai compris le sens de la phrase. Et au fur et à mesure, en fait, la connexion se coupait totalement. Des fois, l'appel se coupait. Ça, c'était quand je restais trop longtemps dans le tunnel. Avec Dieu, c'est la même chose. Comme je l'ai dit, à force de passer sous un tunnel, si on reste trop longtemps sous le tunnel, au début, ça va être compliqué de comprendre ce que Dieu veut nous dire, puis au bout d'un moment, la connexion va se couper. C'est pour ça que je dis que rester dans un tunnel, c'est une mauvaise chose pour nous. Dieu a un plan qui est différent. Dieu, il a un plan vraiment de nous sauver et de nous secourir et de nous faire sortir de nos pensées, de nos tunnels. Le tunnel de l'inquiétude, le tunnel parfois de la surcharge du travail, le tunnel parfois aussi du péché, parce que c'est ça aussi. Parfois quand on pêche, on a envie de rester loin de Dieu. Toutes sortes de tunnels qui veulent finalement nous éloigner de Dieu, nous amener autre part, mais il y a un piège dans tout ça. Ce piège, c'est celui qui nous éloigne de Dieu petit à petit, qui nous fait dire, finalement, je peux me débrouiller sans lui, je peux y arriver sans lui. Donc, on a compris que être sous un tunnel, c'est une chose qui est mauvaise. Et que la meilleure chose à faire, finalement, c'était de rester, de demeurer en Christ. Et maintenant qu'on demeure en Christ, il y a maintenant deux manières de demeurer en Christ. Et c'est ce que Jésus va décrire dans la suite. Donc, dans Jean chapitre 15, du verset 2 à 4, Jésus va dire ceci. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. » Ça, c'est Dieu qui est le vigneron qui enlève le sarment. « Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même sans rester attaché au cep.
il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Donc ce texte-là, c'est la suite de ce que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est un texte que, si vous êtes chrétien depuis un petit moment, vous connaissez. C'est un texte qui sert parfois à remonter les bretelles. Ah, tu es chrétien? Ah bah attends, regarde. Si tu ne portes pas de fruits, si je vois que tu n'es pas comme Jésus, je t'envoie ce verset-là. Ça, c'est des versets en général qu'on envoie quand on est fâché avec un frère ou une sœur. Mais en fait, en étudiant ce passage, j'ai vu qu'il y avait quand même une profondeur en tout cas sur laquelle j'étais passé à côté au départ. Ce passage-là, il nous parle de deux catégories de chrétiens. Enfin, de deux catégories de personnes, en tout cas. Il y a une première catégorie, c'est ceux qui ne portent pas de fruits. Donc il est dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, Dieu, le vigneron, l'enlève. Il l'enlève. Qu'est-ce que ça veut dire, il l'enlève? En fait, dans la version grecque, dans le texte original grec, on voit que le terme enlever, ôter, effectivement, ça veut dire il le coupe afin qu'il ne fasse plus partie du cep de la vigne. Donc c'est des personnes qui finalement sont mises de côté. Et moi je crois que ce sens-là est valable, parce que ça veut dire que ceux qui sont des faux croyants vont finir par être éloignés de Dieu. Ils vont finir par être mis de côté. Et c'est quelque chose que je trouve logique, normal. Mais il y a une deuxième notion que je trouve intéressante. Il y a un deuxième sens. Ce deuxième sens, il dit aussi que Dieu, cette fois-ci, n'enlève pas, il n'ôte pas, mais il le prend et il élève le sarment. Il élève le sarment. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que lorsque un chrétien ne porte pas de fruits, mais qu'il est sincère dans sa démarche, Dieu décide de le soutenir. Il choisit de l'élever. Et choisit de faire en sorte de l'amener à la lumière afin qu'il porte plus de fruits, qu'il commence à porter du fruit. Et je crois que c'est une réalité pour nous en tant que chrétiens. Dieu ne nous abandonne pas. Et c'est quelque chose que Clément, tu as très bien dit lors de ta Sainte Seine. Finalement, Dieu est là pour nous accompagner. Même si des fois nous fautons, même si parfois nous ne sommes pas parfaits, il y a cette espérance que Dieu ne nous abandonne pas et que quand on demeure sincèrement, tant qu'on demeure sincèrement en lui et qu'on a cette volonté de grandir, alors il nous transformera. Ce n'est pas une action de notre part, ce n'est pas parce qu'on a décidé de faire, mais c'est aussi parce que Dieu veut nous soutenir dans notre marche avec lui. La première catégorie de personnes, ces premières catégories-là, elles bénéficient de Dieu pour croître, pour grandir. Et il y a la deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui portent déjà du fruit, qui sont bénis et qui réussissent à marcher avec Dieu. Et ces personnes-là, il est dit qu'il y a une action de Dieu qui va être de couper tout ce qui est impur. Parce qu'il dit, tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est-à-dire qu'on peut être quelqu'un qui porte du fruit, mais au bout d'un moment, il va y avoir d'autres embranchements qui vont arriver. Il va y avoir d'autres choses qui vont arriver qui ne sont peut-être pas utiles. Et c'est là où Dieu intervient. Et je crois qu'il intervient aussi dans nos vies, à nous, pour que nous transformer. Et donc, du coup, transformer, ça veut aussi dire changer certaines choses dans notre comportement. Changer certaines choses dans nos activités, dans nos manières de faire. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit simple. Je ne pense pas que ce soit agréable de couper des attitudes, de couper des habitudes en nous. Dieu nous propose cela, non pas pour nous faire du mal, mais je crois qu'il nous propose cela afin de nous faire grandir, pour qu'on puisse porter plus de fruits. Et vous savez, on va en revenir tout à l'heure sur cet aspect-là, mais malheureusement et heureusement, la parole de Dieu, ce n'est pas du développement personnel. La question, ce n'est pas juste de porter du fruit pour faire beau. Parce que souvent, en fait, quand Dieu coupe des choses, il coupe des feuilles, il coupe des choses qui sont belles. Les feuilles d'une vigne, c'est quelque chose qui habille la vigne, qui rendent les choses belles. Mais Dieu, il n'est pas là pour faire quelque chose de beau. Il est là pour faire quelque chose qui est utile, quelque chose qui va servir à la fois
qui va lui servir à lui, mais qui va servir aussi aux autres. Et donc le fait de couper, c'est peut-être parfois couper des choses qui nous tiennent à cœur, qui vont nous faire plaisir, qui vont nous faire paraître beaux, pour faire croître ce qui est vraiment important, ce qui est nécessaire en lui. Le terme grec qui est utilisé pour parler de couper, c'est le terme katarei, qui veut dire « il émonde, il purifie ». En fait, il y a un double sens qu'on voit dans ce terme grec-là. Il y a premièrement le sens de couper et en même temps le sens de purification. Et donc c'est ça que ça veut dire, c'est que le fait de nous couper, de couper les choses qui sont à côté de nous et qui ne nous servent pas forcément, ça nous sert à nous édifier, à nous faire grandir. Dans 1 Jean 2, versets 15 à 17, il est écrit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Ces choses-là qui finalement prennent trop de place, elles nous font perdre du temps aussi. Et je ne dis pas forcément qu'il s'agit de choses mauvaises, parce que j'ai parlé d'apparence, de trucs futiles, mais il faut aussi comprendre que parfois il peut s'agir de bonnes choses, il peut s'agir de relations, il peut s'agir aussi d'activités, de travail qui nous servent vraiment et qui servent vraiment à la société. Mais parfois, ces choses prennent trop de place. Et parfois, même si ces choses amènent une richesse pour les autres, Dieu va nous inciter à nous arrêter sur ces choses-là. Il va nous inciter à réduire pour nous concentrer sur ce qui est le plus essentiel. Lui, sa relation avec lui. La réalité derrière tout ça, c'est que Dieu ne cherche pas, encore une fois, à nous nuire. Ce n'est pas pour nous nuire qu'il nous permet ces choses-là. Ce n'est pas pour nous faire du mal qu'il coupe ces choses qui sont autour de nous et qui parfois nous font plaisir. Mais c'est vraiment pour que nous puissions croître et être petit à petit à son image. La réalité, c'est que Dieu, en suivant Jésus, jour après jour, en étant dans cette connexion avec Dieu, alors on peut être impacté dans notre vie, on peut voir Jésus agir dans nos vies et nous guérir, nous restaurer, guérir en nous des choses qui n'auraient pas pu l'être autrement. Finalement, choisir de faire confiance à Dieu et de demeurer dans cette source-là, c'est grandir et évoluer. Pour les autres, mais aussi pour guérir intérieurement. Et troisièmement, mon troisième point aussi, c'est sois un relais. J'ai parlé premièrement du fait d'être en Christ, mais je crois aussi que de demeurer connecté aussi, c'était mon deuxième point, mais je crois aussi que une fois que nous sommes transformés, eh ben, il ne s'agit plus de nous. Il s'agit de qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres. Comment est-ce qu'on peut agir pour les autres. Et là, on est aujourd'hui tous réunis dans cette église, et il y en a beaucoup qui sont en vacances, et peut-être qu'il y en a certains qui traversent des temps difficiles. Il y en a peut-être certains qui passent par des moments où ils ont besoin de prière. Et je crois que notre rôle en tant que chrétien, c'est de porter du fruit. Et vous savez, il y a quelque chose qui est quand même drôle. Je trouve ça drôle parce que je ne l'avais pas réalisé au premier abord. Mais Jésus parle de vigne. Vous savez ce qu'on fait avec le fruit de la vigne? On l'arrache, on le met dans une cuve et on l'écrase, on le presse. On le presse, on l'écrase. Finalement, en tant que chrétien, notre fruit, parfois, il peut être foulé aux pieds. Il peut être méprisé. Et c'est le cas dans le monde aussi. Parfois, nous, en tant que chrétiens, on a tendance à venir avec de bonnes intentions, venir avec ce cœur ouvert et cette disposition à aider les autres, à aider notre prochain.
Et malheureusement, c'est quelque chose qui parfois est méprisé dans ce monde. Dans un monde qui est individualiste, dans ce monde qui cherche à mettre en avant finalement celui qui se met en avant, celui qui est individualiste, égoïste. Être un chrétien dans ce monde-là, c'est parfois, oui, c'est ça, être écrasé. C'est parfois, oui, être foulé aux pieds. Mais dites-vous quelque chose d'important. C'est que ce fruit qui est foulé aux pieds, qui est écrasé, il finit souvent à la table du roi. Il finissait souvent à l'époque dans des banquets. Il était souvent servi pour les rois qui buvaient de ce vin et qui étaient satisfaits de cette qualité. Le fait que notre fruit soit foulé aux pieds, le fait que parfois nous soyons méprisés, ça ne veut pas dire que nous sommes sans valeur. Ça veut dire justement que nous sommes là pour être au service des autres. Comme Jésus-Christ, d'être capable de nous offrir pour que nous puissions être au bénéfice des autres. Être chrétien, peut-être que je vous apprends quelque chose aujourd'hui, ce n'est pas une question de ce qui est pour nous. C'est une question d'arriver et agir pour les autres. Pour que tous puissent goûter ce merveilleux fruit qui nous a été offert en premier, à nous. Le fait d'être un relais, c'est le fait d'accepter d'être Jésus tous les jours de notre vie. C'est le fait d'accepter jour après jour d'être transformé de gloire en gloire et de manifester la gloire de Dieu dans notre vie. Et c'est aussi par ce fruit qui est versé au sol, qui est écrasé au sol, de semer des petites graines, afin que d'autres autour de nous puissent devenir des fruits aussi, puissent grandir et puissent eux aussi bénir ceux qui sont autour de nous. Le fruit, comme je vous l'ai dit, il n'existe pas pour mettre la branche en valeur. L'Église, elle n'a pas vocation à avoir des diamants sur le parvis. On n'a pas vocation à tous rouler en Porsche, malheureusement. Mais par contre, on a vocation à être une bénédiction, une source de bénédiction pour les autres. Et d'apporter une valeur qui est peut-être au-delà de tout ce que le monde peut offrir de matériel. Dans Jean 15, verset 8, Jésus déclare « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Le but, ce n'est pas que les regards se tournent vers nous. Le but, c'est de montrer toute cette beauté, tout le fruit qu'on est capable d'offrir et que l'arbre est capable d'offrir. À chaque fois que notre entourage, parce que je parle de fruits, mais à chaque fois que notre entourage voit l'amour, la patience, la bonté, la fidélité, c'est dans ces moments-là où on offre le fruit, finalement. C'est dans ces moments-là où on manifeste le fruit que Jésus nous a montré et nous a offert en premier. Le fruit de l'esprit, c'est ça. C'est le fait de manifester la bonté de Dieu, le fait de manifester l'amour et la patience. Notre mission, c'est de transmettre ce que Jésus nous a transmis en premier. Quelques versets plus loin, on voit que Jésus répond au fait d'être un relais. Comment être un relais fidèle ? Il dit, dans Jean chapitre 15, au verset 26 et 27, « Quand sera venu le Consolateur, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous étiez avec moi dès le commencement. » Le Saint-Esprit, c'est ce qui va nous aider à être jour après jour des modèles, des fidèles relais de Christ. Ce n'est pas une question de ce que je peux faire, comment est-ce que je peux agir par mes propres forces, mais c'est comment est-ce que j'accepte de petit à petit me mettre en retrait pour que Dieu puisse croître en moi. Comment petit à petit j'accepte de couper ces petites feuilles qui viennent décorer un peu ma vie pour que Dieu puisse prendre la place et faire quelque chose que je n'aurais même pas imaginé. Le Saint-Esprit, il rend témoignage de ce que Jésus est et ce que Jésus a fait. Et il nous appelle aussi à le faire de même, à en faire de même par le Saint-Esprit. Ce n'est pas à nous de porter justement ce fardeau de convaincre les personnes. C'est par le Saint-Esprit et par notre persévérance dans la foi
que le Saint-Esprit va pouvoir agir et transformer. J'ai parlé de relais, et c'est vrai que quand je parle de relais, on pense aussi parfois à la course de relais. Je ne sais pas si vous voyez, en athlétisme, il y a un peu ce témoin, ça ressemble un peu à quelque chose comme ça, où en fait on se le transmet de main après main, et le but c'est d'aller le plus vite possible et d'amener le relais d'un point A à un point B. Et on passe par plusieurs personnes pour faire ça. En fait, finalement, être dans ce cep, dans cette vigne, c'est un peu la même chose. Il y a une base, c'est Dieu, le vigneron, celui qui prend soin de la vigne. Il y a Jésus, celui qui va commencer la course, et il nous passe à un moment donné le relais. Et ce relais, de personne à personne, de capacité à capacité par rapport à ce que Jésus a mis en nous, en chacun d'entre nous, eh ben, on amène ce relais toujours un peu plus loin. Peut-être qu'il y a des choses qu'on va être capable de faire et d'autres qu'on ne va pas être capable de faire. Et ce n'est pas grave, parce que Dieu investit en chacun d'entre nous. Mais le but, c'est que simplement nous puissions faire avancer ce relais. Et ce n'est pas une question de qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je ne peux pas faire. Il y a forcément des moments où on ne va pas réussir. Il y a forcément des moments où on va se dire « Ah, je ne suis pas assez fort. Ah, ça, j'y arrive pas. Cette situation-là, je ne peux pas. » Et Dieu ne nous condamne pas par rapport à ça. Dieu ne nous condamne pas. Dieu, au contraire, nous montre que nous sommes vulnérables, que nous sommes effectivement parfois pas capables de faire certaines choses, mais qu'il n'est pas question de nous. Il est question de son Saint-Esprit qui avance et avance dans les cœurs des autres. Et quand on réalise vraiment ça, alors tout d'un coup, on a moins cette pression. On a moins l'impression, on est moins en train de se dire qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux être connecté davantage envers Dieu. Mais c'est plus une question de Seigneur, je veux être moins présent pour que toi tu puisses prendre plus de place. Et je crois que c'est ce que le monde a besoin de voir aujourd'hui. Je crois que le monde a besoin de voir des hommes et des femmes qui acceptent de se mettre de côté. Je crois que le monde a besoin de voir des hommes et des femmes qui vivent dans l'humilité et qui mettent en avant quelque chose de nouveau, qui mettent en avant dans un monde qui met toujours plus en avant de l'anxiété, qui met toujours plus en avant des mauvaises nouvelles, qui met toujours plus en avant des crises à venir, des guerres à venir. Je crois que le monde a besoin d'un espoir. Et cet espoir-là, je crois qu'il est en Christ. Et je crois qu'aujourd'hui, il est en chacun d'entre nous. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous sommes positionnés comme des personnes qui sommes amenées à apporter du fruit. Être connecté au ciel, finalement, c'est se nourrir d'une source qui est totalement différente de tout ce qu'on peut voir autour de nous. Et quand on est connecté au ciel, alors toutes les autres connexions auxquelles nous sommes connectés, toutes les autres connexions ont un sens différent. On ne travaille plus de la même manière. On ne travaille plus pour performer seulement. On ne travaille plus pour juste être riche, mais on travaille aussi pour un but, amener quelque chose de merveilleux dans la vie des autres. La même chose, peu importe ce qu'on va faire, que ce soit du sport, que ce soit prendre soin de sa famille, que ce soit passer du temps avec ses amis, quand notre source est en Christ, alors chacune des actions qu'on va faire est différente. Elle a un but différent. Et je pense que c'est aussi un encouragement pour chacun d'entre nous aujourd'hui. On va peut-être que certains vont partir en vacances, ne sont pas encore partis et vont partir en vacances. Dans chaque chose que nous sommes amenés à faire, l'encouragement que j'ai aujourd'hui, c'est que nous le fassions avec cette source, avec Jésus-Christ comme étant la source. Et dans ce cas-là, même le fait juste d'aller à la boulangerie et de demander du pain, ça peut avoir une signification qui est totalement différente. Même le fait de discuter avec une personne dans la rue, ça peut prendre une dimension totalement différente quand on choisit d'avoir Dieu comme la source.
Et c'est quelque chose c'est un message qui nous est porté pour nous, ce message d'espérance, ce message finalement qui nous amène à être différents dans ce monde. Pour que notre famille puisse le voir aussi, pour que nos collègues puissent le voir, pour que nos voisins puissent le voir. Pour conclure, j'aimerais poser une question. Cette question-là va nous révéler en fait finalement quelle est notre source aujourd'hui. Cette question, c'est qu'est-ce que je transmets aujourd'hui autour de moi ? Et le fait de savoir qu'est-ce qu'on transmet autour de nous, finalement, ça va nous centrer sur quelle est notre source. Est-ce que, quand les gens ils me côtoient, ils ont tendance à découvrir que je suis quelqu'un de colérique, que je suis quelqu'un qui n'a pas de patience, que j'ai tendance à m'inquiéter pour tout et rien ? Est-ce que c'est ça ce que les gens voient quand ils me connaissent ? Ou est-ce qu'ils ont tendance aussi à voir quelque chose d'autre ? Est-ce qu'ils ont tendance à voir une patience qui est à toute épreuve ? Est-ce qu'ils ont tendance à voir une humilité qui est surnaturelle ? Le fait de répondre à ces questions-là, ça va nous permettre de voir si on porte du fruit à l'heure actuelle et si notre source est en Christ ou pas. Ce message que je suis en train d'annoncer, ce n'est pas un message de condamnation aujourd'hui. L'idée, ce n'est pas de dire on ne fait pas assez, on ne fait pas bien. Ce message, il a pour but de nous rappeler qu'il y a un Dieu qui se positionne comme un vigneron. Et ce Dieu qui se positionne comme un vigneron, il n'a pas choisi, il n'a pas décidé de nous laisser seuls dans ce monde, de nous laisser orphelins. Il est présent chaque jour pour nous soutenir. Chaque jour, il veut nous faire avancer, il veut nous faire grandir. À celui qui porte du fruit, il va couper ce qui est superflu pour qu'il porte davantage de fruits. Et je crois que pour celui qui ne porte pas de fruits, alors il va le saisir et l'élever au soleil pour qu'il puisse prendre davantage de soleil et porter du fruit. Dieu est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour qui ne nous abandonne pas. C'est un Dieu d'amour qui nous fait grandir et il ne nous laisse pas seuls dans cette croissance. Parce qu'il est vigneron et parce qu'il prend soin de nous, jour après jour. Et donc du coup, le fait d'être disciple, c'est pas juste le fait de recevoir la vie de Christ. C'est pas juste le fait d'accepter Christ dans nos vies. Mais c'est aussi le fait de laisser Dieu faire son œuvre en nous. C'est le fait d'accepter que Dieu agit en nous, qu'on porte du fruit ou qu'on n'en porte pas. Dieu agit en nous. La prière que j'aurai aujourd'hui pour ce jour, c'est pour que nous puissions être aussi des canaux de bénédiction. Que nous puissions tous porter du fruit, c'est ma prière. Que nous ne soyons pas simplement passifs, mais que nous puissions être dans l'attente de ce que Dieu peut produire en nous. Alors ma prière aujourd'hui, et ça va aussi être mon appel, c'est que Dieu puisse nous amener à redevenir, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, des relais. Des relais de qui lui il est. Que nous puissions être de parfaits chrétiens, des petits Christ. Que nous puissions être capables de laisser son esprit agir en nous et produire un fruit. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux. Je vais prier. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie parce que ce message, quand tu nous parles de vigne, ce n'est pas un message de condamnation, Seigneur. Ce n'est pas un message où tu nous dis « faites ceci ». Et si vous ne faites pas, alors vous serez condamnés. Mais c'est au contraire un message d'espérance. C'est un message qui montre encore aujourd'hui que tu prends soin de nous. Que nous portions du fruit ou que nous n'en portions pas. Tu es là, Seigneur, auprès de nous.
Et chaque jour, tu nous fais grandir. Chaque jour, tu nous élèves, Seigneur. Seigneur, ma prière, c'est que nous puissions être à ton image, Seigneur. Que le fait d'être connecté au ciel, Seigneur, nous amène à porter du fruit, Seigneur. Et Seigneur, si à certains moments nous sommes par des tunnels de l'inquiétude, des tunnels de la dépression, des tunnels de la surcharge du travail, des tunnels, Seigneur, de toutes sortes, Seigneur, qui viennent saper cette connexion entre nous et toi, Seigneur. Je te prie pour que tu puisses nous faire voir cette lumière au bout du tunnel, Seigneur. Que tu puisses nous permettre de voir, Seigneur, que tu es là pour nous. Seigneur, je te prie pour que nous ne soyons pas enfermés dans ces tunnels, mais pour que nous ayons cette vision du ciel, Seigneur. Viens dans nos vies, Seigneur, et agis dans nos vies, Seigneur. Transforme-nous. Transforme-nous à ton image. J'aimerais faire un appel. Et cet appel-là, il n'est pas pour que vous puissiez lever la main, parce que je crois qu'on est tous concernés. Cet appel, c'est que nous puissions, chacun d'entre nous, peut-être réfléchir à tout ça, à tout ce qui a été dit. Et cet appel aujourd'hui, c'est un appel à regarder quels sont les obstacles aujourd'hui qui viennent nuire à cette connexion au ciel. Est-ce que tu es inquiet en ce moment par rapport à l'actualité, par rapport à ta situation? Est-ce que tu te sens submergé aujourd'hui par ta situation professionnelle, ta situation personnelle, ta situation émotionnelle, sentimentale, familiale? Est-ce que tu te poses des questions sur Dieu aussi? Est-ce que tu te sens dépassé? Peu importe ce que tu vis actuellement, peut-être que ces choses-là sont un obstacle entre toi et le ciel. Et ma prière aujourd'hui, et c'est aussi mon appel, c'est que tu puisses peut-être identifier ces choses. Et que tu puisses toi aussi prier dans ton cœur. Et tout au long aussi de ces prochains jours, pendant ces vacances, Seigneur, agis, Seigneur, pour que ces choses-là ne soient plus un obstacle, mais que parce que je suis connecté, parce que tu es la source, Seigneur, eh bien, je suis transformé et ces autres choses n'ont plus la même incidence sur ma vie. Je prie que ce soit pour toi, pour moi, une réalité. Je prie pour que ce soit quelque chose de puissant. Et que l'Esprit Saint, qui est une puissance, puisse se manifester encore aujourd'hui dans ta vie. Amen. J'aimerais nous laisser avec ce dernier verset de 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. En contemplant le ciel, en étant connectés, en ayant cette source qui est Dieu, alors nous serons transformés de gloire en gloire. C'est l'espérance qui nous est donnée, c'est la promesse qui nous est donnée. Je prie pour que ce soit une réalité dans nos vies aujourd'hui. Amen. Je vous invite à prendre ce dernier chant.